Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e numéro de la construction du Megazord. Et dans ce numéro, on va finir du coup la patte avant gauche du Smilodon. Donc c'est bien, c'est que ça veut dire si on fait deux numéros par patte, on va avoir 8 numéros pour faire les 4 pattes du Smilodon. Et après, il ne restera plus qu'à faire le corps. Donc dans le magazine, on a encore une fois notre pas à pas avec toujours le schéma bien détaillé. On voit les articulations qu'il y aura du coup pour le Smilodon. On voit qu'on va garder une pièce de côté, par contre ça c'est moins top, surtout que ça a l'air d'être une petite pièce. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous présente justement Alpha 5. Il était temps. Donc voilà, on a beaucoup de dessins de lui. Et on nous dit après qu'il est remplacé par Alpha 6 dans la suite de la série. On a le résumé de l'épisode 9. Donc Cauchemar à Angel Grove, enfin la bouteille magique du coup. Pareil, le résumé rapide toujours, les anecdotes, les curiosités, où ils disent que au dernier moment ils ont choisi de faire de l'épisode un rêve plutôt que la vraie vie, entre guillemets. On nous présente le monstre Monsieur Tickle Sneezer, donc qui est pas vraiment un méchant, enfin qui est rendu méchant par Rita, mais qui est pas méchant à la base en tout cas. Le résumé détaillé, avec toujours quelques photos, c'est sympathique la mise en page, j'aime bien. Et enfin, dans l'univers des Power Rangers, un article sur la grande famille sur le tournage où on nous dit que il y a les membres de l'équipe technique qui n'hésitaient pas à faire de la figuration quand il y avait besoin, et tout ça. Vraiment, juste pour souligner la bonne entente qu'il y avait sur le plateau. Voilà pour ce magazine, et on passe au montage. On se retrouve pour la partie du montage. On commence par ouvrir le sachet de pièces. Du coup, on a en 9.1 celui-ci, la partie extérieure de la pâte en plastique, la partie intérieure de la pâte en plastique aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout est en plastique, sauf, comme dans le numéro précédent, le petit joint là qui est en métal. On a le couvercle de la partie extérieure de la pâte, qui est celui-ci. Le couvercle carré de la partie extérieure de la pâte. Le couvercle de la rotule. La rotule de la griffe. La base de la griffe. Et la griffe de la patte avant gauche. Et on a du coup le joint métallique S et des vis BP. On va ouvrir ça. Il n'y a que 4 vis, c'est assez inquiétant. On commence par venir mettre dans cette pièce le joint. Comme le numéro précédent, on a le joint avec deux côtés plats, plus plats dans le rond là. Je sais pas trop si on peut le voir. Mais là on a deux côtés qui sont plus plats. En haut et en bas, oui on voit bien. On voit bien. C'est flou, mais on voit que c'est plus plat. Et du coup, on enfonce ça là dans le côté plat pareil. Ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois, c'est inversé sur leur schéma.
on vient prendre la griffe, comme ça. On enfonce là le crochet dans la partie ici. Et on vient recouvrir avec la patoune. Et on visse ici. Ensuite, on nous dit de venir prendre cette partie-là qui est pleine. Oui, donc en fait ça tourne, c'est pour ça. Il y a un côté facile pour le mettre, mais après c'est censé tourner. Et c'est pas le côté par défaut qui est facile, donc bon. Et on vient prendre la roue de l'autre côté pour la mettre ici aussi. Et là ça va pas du coup. Et est-ce que j'avais peur? Ouais, le problème c'est que c'est ça qui se déforme. Je vais voir si je peux tourner. Ok, là j'ai moins l'impression que c'est le petit truc en plastique qui tourne. Du coup, une fois qu'on a mis ça, on remet en place la patte de l'autre côté. Et on vient mettre 2 vis dans les 2 trous qui sont là. Voilà, bon, je vais pas serrer plus parce que bon, faut quand même que j'arrive à tourner. Donc j'ai un peu peur de trop serrer et de plus pouvoir rien faire. C'est dommage, ça fait un jeu. D'ailleurs, je viens de voir que là, il y avait les traces d'ébarbement. Donc c'est pas très joli. Je vais voir si je peux repeindre un peu en métallique pour corriger ça. Enfin bref, il nous reste à mettre nos caches. Du coup là on prend ce cache là, il n'y a qu'un gros trou. Mais de toute façon on peut la mettre qu'au milieu. Voilà, et le carré, on voit que là il y a une petite encoche en bas en plus. Là aussi, donc on vient la coincer dedans, comme ça. Bon, ça rentre tout seul, c'est bizarre, mais ça tient. Voilà, et on nous dit de garder ce cache là qui ira ici. Une prochaine fois. Enfin, une fois qu'on aura vissé du coup la vis au corps. En tout cas, on a bien la patte qui se couche. On a de quoi le mettre debout. On peut lui plier un peu les jambes. Ça force pas trop, donc c'est bien déjà, j'avais peur. Surtout que c'est du plastique, donc voilà. Pour vous donner une idée par rapport à la taille de la tête, on est quand même pas mal. Au niveau taille des pièces, par contre, vraiment, là, il n'y a rien à redire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.